vais commencer par présenter ces moments au Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'être tous ensemble encore ce matin, réunis devant toi. Bénis ces moments, ouvre nos cœurs, notre intelligence à ta parole et au message que tu m'as confié. Merci mon Dieu. Amen. Lors de son premier message sur ce thème, il y a 15 jours, Emmanuel nous a encouragés à déposer notre bouclier, si vous vous souvenez, pour finir par s'en séparer complètement. Il y a une image particulière qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai écouté son message. C'est particulier, mais je vais vous expliquer. C'est l'image de la grenouille face à de l'eau très chaude. Si vous placez une grenouille dans de l'eau très chaude, elle va sauter pour quitter l'eau très chaude. Mais si en revanche, vous placez une grenouille dans de l'eau tempérée et que vous faites chauffer progressivement, la grenouille va finir par cuire. Elle ne sautera pas hors de l'eau. Loin de moi l'idée de vous prendre pour des grenouilles ce matin. Attention. Mais vous l'avez certainement compris, ce qui m'intéresse, c'est le mécanisme. Si nous qui sommes chrétiens, nous nous retrouvons confrontés à une situation de péché particulièrement avérée, nous aurons tous la bonne réaction de fuir cette confrontation. Mais qu'en est-il des petits péchés que nous acceptons de temps en temps dans le quotidien de nos vies? Et si ça se trouve, ces petits péchés, en s'additionnant de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, ils ont peut-être grossi dans nos vies. Alors, tout va bien? En fait, peut-être pas du tout. Tout comme la grenouille, nous avons peut-être fini par nous habituer à cette eau très chaude qui peut symboliser bon nombre de situations de péché dans nos vies. Et je vais vous inviter ce matin à lire un passage bien connu dans le livre de l'Exode. C'est au chapitre 20 et on va lire les versets 1 à 17. Moi, je vous les lis dans la version Semeur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils par la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain,
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Tout d'abord, j'aimerais faire une parenthèse rapide avant de poursuivre mon message. La Bible ne parle pas de commandement. Et si vous lisez le verset 1, elle parle littéralement des 10 paroles qui ont été prononcées par Dieu et dont la première proclame que Dieu est le libérateur de son peuple. C'est au verset 2. Ce qui est en fait très important, parce que Dieu s'adressant à un peuple libre, ces 10 paroles en fait prennent un sens nouveau, non moralisateur. Parce que tu es libre, alors tu peux n'avoir qu'un seul Dieu. Parce que tu es libre, tu peux honorer ton père et ta mère. Parce que tu es libre, tu peux ne plus voler, etc., etc. Mais cette précision est en fait très importante. Je referme ici la parenthèse, parce que quand j'ai écrit ce message, c'était quelque chose, une notion que je n'avais pas bien compris, je vous le dis franchement. J'ai toujours parlé des 10 commandements, mais en fait, ce sont là 10 paroles que Dieu a données à son peuple, et on va voir tout à l'heure pourquoi. En fait, j'ai relu ce livre de l'Exode au cours de mes lectures quotidiennes du mois dernier, et j'ai une fois encore découvert plein de choses. Je suis émerveillé par la Bible, je l'ai déjà dit et je le répète ce matin, vous pouvez lire un passage plusieurs fois, mais à chaque fois vous pouvez y trouver quelque chose de nouveau, c'est vraiment merveilleux. Et c'est dans cet esprit que j'ai été surpris par un point particulier que je n'avais pas compris. Depuis la mort de Joseph et de ses 11 frères qui étaient descendus le rejoindre en Égypte, le peuple d'Israël s'est considérablement multiplié et il s'est répandu dans toute l'Égypte. Et les différents pharaons qui vont se succéder vont gérer, entre guillemets, cette menace en asservissant le peuple d'Israël à différentes tâches. Tout ça, vous le connaissez bien. Et c'est là ce qui m'a interpellé. Le peuple de Dieu va en fait oublier ses origines et par là même Dieu. Mais il va tout aussi progressivement vivre à l'égyptienne. Ils vont finir d'ailleurs par partager beaucoup de leurs us et coutumes. Si vous relisez la Bible, il y a des Israélites qui commercent avec les Égyptiens, ils travaillent ensemble, etc., etc. Un petit peu comme dans une société cosmopolite, il y a un vrai mélange qui s'opère. Et c'est là que l'image de la grenouille prend tout son sens. Tout s'est fait tellement progressivement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et pas un peu. Il va falloir attendre 490 ans pour que Dieu intervienne et suscite un libérateur en la personne de Moïse. Vous imaginez le temps qui s'est écoulé, les générations qui se sont suivies, l'origine du peuple d'Israël, je vais dire ça comme ça, c'est amenuisé d'année en année. Et c'est quelque chose que je n'avais pas compris, je le dis franchement. Mais donc Moïse ne fera pas face à un peuple fidèle, aguerri dans la foi, le peuple qu'il va accompagner dans la libération orchestrée par la toute-puissance de Dieu, vit en fait depuis 490 ans dans un pays qui n'est pas sien, dans une culture qui n'est pas la sienne, dans une société qui n'a rien à voir avec la sienne, et dans une société particulièrement idolâtre, parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'Égypte à ce moment-là, mais il y avait énormément de divinités. Et en fait, c'est bien cela que j'ai découvert. Les 490 années de servitude n'ont pas eu pour seul effet d'être durement exploitées, mais elles ont également eu l'effet, en fait, d'accepter progressivement l'inacceptable,
d'accepter le compromis et finalement de se contenter de ce qui leur était offert. Cet état d'ailleurs va refaire surface régulièrement, et vous vous en souvenez peut-être, que ce soit devant la mer Rouge, alors que l'armée du Pharaon est juste derrière eux, que ce soit au désert face à un manque d'eau, que ce soit toujours au désert face à un manque de nourriture, à chaque obstacle, que va faire le peuple d'Israël? Il ira voir Moïse en lui disant « Non mais tu nous as délivrés pour nous faire mourir, tu nous as délivrés, on n'a pas d'eau pour faire boire, déjà nous et notre bétail, tu nous as délivrés, on n'a rien à manger. » Et à chaque fois, c'est la même. Il regrette la situation de servitude en Égypte. Mais quand j'ai écrit ce message, je me suis dit, est-ce que ça t'est pas toi déjà arrivé? Eh bien oui, j'ai déjà exagéré devant Dieu les traits d'une situation dans laquelle je pouvais me trouver parce que j'en avais marre, parce que ça m'énervait, etc. Et on a tendance à grossir dans ces cas-là et perdre une certaine clairvoyance, disons-le clairement. Alors ce matin, j'aimerais à nouveau que nous nous posions la question en toute vérité, est-ce que tout va bien dans ma vie de chrétien? Avons-nous encore des mauvaises habitudes que nous avons acceptées, avec lesquelles nous avons accepté de vivre? Péchons-nous encore par négligence? Est-ce qu'on ne vit pas parfois dans le compromis? Et peut-être pire, est-ce qu'on n'a pas fini par accepter certaines addictions? En d'autres termes, et pour résumer, suivons-nous la mouvance générale de la société qui nous entoure? Pour ma part, je suis allé jusqu'à rechercher quelle partie de moi-même pourrait être morte, je vais dire ça comme ça, au point de l'avoir laissée de côté ou de ne plus m'en occuper. Ça rejoint, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le message où je vous avais exhorté à déposer à nouveau dans la prière un domaine de votre vie pour lequel vous vous priez peut-être même plus. On avait rempli des petits papiers, si vous vous souvenez, on avait déposé ça dans une corbeille. Eh bien, si j'ai voulu ce matin, en fait, relire ce passage des 10 paroles, je le dis bien maintenant, eh bien, c'est pas pour nous mettre sur nos épaules le joug de la loi de Dieu, mais bien pour que nous comprenions à nouveau le souhait de Dieu pour chacune de nos vies. Dieu, il souhaitait vraiment prendre soin de son peuple, le mettre à part. Mais ce peuple, je le redis, il ne connaissait plus son Dieu. Donc il fallait bien que Dieu se révèle à ce peuple et lui fasse comprendre ce qu'il attendait de lui et ce qu'il voulait de lui. Prendre soin de son peuple, lui expliquer ce qui le fera vivre et non mourir, lui montrer le chemin de la vérité dans le seul et unique but d'être sauvé. Mais nos insuffisances pousseront ce Père d'amour à aller jusqu'à sacrifier son Fils à la croix pour chacune d'entre nous. Et merci à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, d'avoir été jusqu'au bout, oui. Nous avons d'ailleurs célébré dimanche dernier sa mort et sa résurrection, c'était le week-end de Pâques, et ce n'est pas pour rien. Alors posons-nous encore cette question ce matin, qu'est-ce qui est mort dans ma vie? Quel domaine de ma vie a besoin d'être renouvelé en Jésus-Christ? Lors de la méditation justement de ce livre de l'Exode le mois dernier, je suis tombé sur un commentaire biblique qui a cité un proverbe chinois qui m'a marqué. Je vous le cite. « Il n'y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant. » Il n'y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant. C'est vrai, hein? Réfléchissez, les poissons. Et sommes-nous vivants ce matin? Hein? Moi, je suis vivant.
Mais je vous l'avoue sans détour, il m'arrive encore parfois de mourir dans un domaine particulier de ma vie. Mais je veux aussi vous le donner en témoignage ce matin. Jésus me ressuscite toujours. Comment? Chaque fois que je me replace devant lui et que je lui confesse ma faiblesse, mon hésitation, mon manque de force aussi. Oui, Dieu est un Père d'amour qui ne se lasse pas de nous relever. Oui, Jésus-Christ est bien notre merveilleux Sauveur, mort à la croix pour chacune de nos faiblesses, chacune de nos hésitations. Et oui, lui, il nous relève, nous communique sa force et son courage, car des fois, nous en manquons, reconnaissons-nous bien. Eh bien, dans le but que nous soyons toujours de vrais témoins vivants à son service. Je souhaiterais ce matin vous suggérer un petit exercice. Alors, vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous pouvez le faire aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, il n'y a pas de souci, mais je souhaiterais que vous le fassiez. Choisissez un moment où vous ne serez pas dérangé. Mettez-vous à part, tranquillement, et là, dans le secret, comme le dit la Bible, dans ce moment d'intimité avec Dieu, posez-vous cette question en vérité. Est-ce que tout va bien? Vraiment. En fait, je suis fan de cette thématique, figurez-vous, parce qu'elle permet de nous interpeller sur plein de choses, sur tous les points sur lesquels nous devons encore, en fait, progresser. Et après avoir réfléchi et répondu à cette question, prenez un temps de prière avec Dieu, nourrissez-vous de sa parole, de sa vérité, de son amour, laissez-le vous interpeller, vous corriger, car Dieu aime celui ou celle qui s'humilie en vérité devant lui. Soyez assurés qu'il vous répondra, ne craignez rien, surtout pas, soyez en paix, car notre Seigneur a tout remporté à la croix. Il a vaincu toutes les dominations, y compris la mort elle-même. Alors demandez-lui la force de résister, la force de combattre, parce qu'il s'agit bien d'une lutte, déjà contre nous-mêmes, et ensuite contre tout ce qui peut nous entourer, tout ce qui peut être, tout ce qui nous environne. Nager à contre-courant, je vais garder cette image, nager à contre-courant, ayez pour sujet de joie d'être différent. Soyez heureux ou heureuse de ne pas suivre la mouvance générale et découvrez ou revivez simplement la joie de garder le cap, de suivre le chemin sur lequel Jésus vous précède. Mais je vais terminer par ce que personnellement j'ai découvert en suivant le conseil que je vous donne ce matin. En fait, j'ai changé. Le fait de ne plus suivre la majorité, de ne plus penser comme elle, de ne plus adopter les tendances du monde, je le vois d'année en année, mes prières ont changé. Mes centres d'intérêt ont changé. Bref, je suis, comme le dit la Bible, je suis devenu un homme nouveau. La chance que tu as, chérie. Ah, celle-là, fallait la placer. Hein. Ça a été pour moi. Ah bah oui, elle était pour moi. Je l'aime bien. Merci Seigneur, car c'est bien à lui que revient tout le mérite. Je prie Dieu ce matin qu'il en soit de même pour vous. Est-ce que cela veut dire que tout va bien tout le temps dans ma vie? Bien sûr que non. Mais je vis tout ce que me donne la vie avec Dieu. Et si je manque de force, je veux saisir la main de mon Seigneur pour qu'il me relève et me donne encore la force d'avancer. Ça peut prendre du temps, parfois, mais lui, il est toujours fidèle et il est toujours à nos côtés. Je vais terminer par la lecture d'un commentaire biblique que j'ai lu le mois dernier et qui m'a beaucoup interpellé, et ce sera aussi ma conclusion. Voilà, je vous lis le commentaire. Il y a peut-être aussi une manière de prier à contre-courant. Et il cite cette prière gravée par une personne handicapée sur une tablette de bronze dans un institut de réadaptation à New York, nous en trace
le chemin. Tu vas pouvoir l'afficher. J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé à Dieu la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé à Dieu la puissance pour obtenir l'estime des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J'ai reçu la vie pour que je puisse me réjouir de toutes choses. Eh bien, je dis amen à cette prière. Alors, tout va bien ? Soyez bénis, je vais prier.